la réalité de la concertation. Donc, je me fais le porte-parole là en disant que il me semble que de nombreux Carnonais sont mis d'accord sur les principales demandes qui étaient le maintien du Luna Park, le maintien des puces, la conservation des places de parking proches des immeubles pour les résidents à l'année, notamment de nombreuses personnes âgées pour qui il est difficile de faire un long trajet en rentrant des courses par exemple. La révision du schéma de circulation, notamment pour éviter des embouteillages à la sortie des plages en saison. Et une nouvelle demande avec le maintien de la capitainerie dans la passerelle Mertens. Bon, en plus de ces demandes pour lesquelles on s'est fait le porte-parole, là, nous avons déjà insisté sur la nécessité de prendre en compte le changement climatique qui va avoir des conséquences importantes à Carnon, donc vous le savez tous, hein, l'érosion du trait de côte, la submersion marine. Je ne dis pas que vous ne le prenez pas en compte, mais nous déplorons qu'à l'occasion du projet Carnon 2030, les études sur les mesures à prendre pour anticiper ces effets du changement climatique, on n'est pas non plus naïf, on sait que ce sont des mesures compliquées, que de toute façon, le changement climatique est inéluctable et qu'il n'y a pas des solutions miracles, hein, mais que ces études ne soient pas portées à la connaissance du public. On s'est demandé, par exemple, si vous étiez en contact avec l'Observatoire de la côte catalane, avec le Parc naturel marin du Golfe du Lion. On a cité avec l'Office français de la biodiversité, avec la région qui reprend ces sujets. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais on aimerait être au courant. Et puis après, sur notre position à nous en tant qu'élus de l'opposition, je voulais rappeler que les habitants de Moguio ont reconduit la majorité, que les habitants de Carnon ont exprimé un choix différent, notamment à cause de ce projet Carnon 2030. Même s'ils sont minoritaires dans la commune, les Carnonnais en font partie, méritent d'être entendus. Et monsieur le maire, je voulais vous dire personnellement, sur des sujets clivants comme Carnon 2030, vous avez à plusieurs occasions rejeté nos arguments comme relevant de posture. Vous m'avez, moi, personnellement, plusieurs fois fait cette remarque que j'ai rejetée à chaque fois et qui ne me convient pas parce que ce n'est pas dans cette attitude que je siège, là, au conseil municipal, que je me suis présentée pour être élue. Donc, il n'est absolument pas question de remettre en cause le choix majoritaire. Les élections sont bien passées aujourd'hui, hein, pas de souci. Cependant, nous, les élus minoritaires que nous sommes, bien qu'il n'ait quasiment aucun moyen de peser sur les décisions politiques de la commune, hein, je le vis maintenant depuis un an, j'étais novice, je m'en rends bien compte, hein, restent responsables devant les électeurs qui leur ont fait confiance. Donc, comme je l'ai dit au début de mon intervention, le vote de ce soir va rendre impossible la prise en compte des demandes de la grande majorité des Carnonnais. Une fois les marchés signés, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Voilà. Donc c'est pourquoi nous voterons contre ce point 7. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, déjà,